Bonjour, je voudrais vous raconter aujourd'hui une petite histoire en relation avec la médecine. Il était une fois un garçon qui habitait dans une nouvelle région, qui avait besoin d'aller voir le médecin parce qu'il avait quelques gratouillis dans la gorge, dans le nez, etc. Et il n'aimait pas être dérangé à ce niveau-là. Et puis avec toutes les informations qui passaient sur les médias, il se dit ah j'espère que j'ai pas chopé un mauvais truc. Vous savez cette petite bestiole qui est venue de Chine et puis qui a visité un peu tous les pays du monde. Alors il appelle, donc il prend son téléphone, il appelle le médecin, hein, et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, à chaque fois ça répondait occupé. Il n'y avait aucun répondeur. Au bout de la 18e fois, il entendit quand même une voix au bout. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes bien le docteur de pointe. Oui, oui, c'est moi. Que voulez-vous? Je voudrais avoir un rendez-vous parce que j'ai des petits problèmes de santé. Ah, je suis désolé parce que... Est-ce que vous êtes déjà client chez moi? Non, non, je ne suis pas client. Ah, je ne peux pas vous prendre parce que j'ai trop de travail. Je ne peux plus prendre de clients. Mais dites-moi, dit le jeune homme, vous ne prenez plus de clients, mais peut-être que vous prenez des patients. Parce que si je me souviens bien, dans le serment d'Hippocrate, on parle bien on dit bien que les médecins doivent s'occuper de tous les malades, être à leur service, être sympathiques, ne pas leur mentir, ne pas leur donner de poison, etc. Enfin, toute la suite, vous savez, vous avez signé ce serment, voilà. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous me dites non. Et puis d'abord, dit, je ne suis pas un client, c'est vrai. Mais je suis impatient, impatient de vous rencontrer. À l'autre bout du fil, le docteur était un petit peu embêté parce que là, on le remettait face à face à un serment qu'il avait prêté il y a bien longtemps de cela. Et du coup, il dit bon, je vais faire une impasse pour vous, je vais accepter de vous prendre. Donc voilà, donc le docteur lui donna un rendez-vous quelques jours plus tard. Quand il arriva chez le médecin, il s'installa. Le médecin fit sa consultation, lui dit oh, vous avez, oui, vous avez un début d'angine et puis quelques petits problèmes respiratoires, un début de toux. Il dit mais vous n'avez pas cette maladie, cette épidémie là, donc je vais vous donner des médicaments. Et si ça va pas mieux, peut-être que c'est peut-être un début de grippe. Hein. Alors peut-être que ce serait bien que vous fassiez vacciner contre la grippe. En tous les cas, je vais vous le prescrire. Le médecin rédigea son ordonnance et lui donna 8 médicaments 8 médicaments allopathiques avec des trucs pas très très bons. Et puis, naturellement, le vaccin. Le jeune garçon qui avait l'habitude de se soigner avec des produits naturels regardait et dit ah, il faut que j'avale tout ça, vous êtes sûr que c'est nécessaire? Ah oui, c'est nécessaire que vous preniez tout ça parce que hein, si vous ne les prenez pas, après, venez pas me revoir parce que, vous savez, on rigole pas avec la santé. Oui, mais les vaccins, moi, je suis un peu allergique aux vaccins. Oui, mais non, 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 le vaccin, faut le faire, hein, parce que sinon, attention, hein, ça peut être dangereux. Et puis, les antibiotiques, j'ai du mal à l'estomac un petit peu fragile. Non, mais ça fait rien. Tenez, je vais vous prescrire un petit truc pour l'estomac. Le garçon s'en alla. À peine celui-ci avait-il passé la porte que le médecin décrocha son téléphone. Il appelait un laboratoire. Le laboratoire avec lequel il avait l'habitude de travailler. Alors c'est une chose intéressante parce que le logo du laboratoire était, vous savez, comme le caducée d'Hermès, je dis bien comme, parce qu'il n'y avait qu'un serpent, hein, comme on voit des fois sur certaines officines. Le vrai caducée d'Hermès, il y a 2 serpents. Là, il n'y en avait qu'un. Il y avait une anguille sous roche, ou peut-être un serpent sous roche. Et puis le serpent, il s'était barré quelque part. Peut-être bien qu'il était parti dans le laboratoire. En tout cas, le médecin dit allô. Oui, bonjour, ici c'est le docteur de pointe. Bon, ça y est, j'ai eu un nouveau client, donc je vais le fidéliser. Bon, je voulais plus prendre de clients, mais bon voilà. Donc je lui ai donné tel et tel médicament, vaccin, voilà. Vous mettez ça sur ma cote, hein, parce que à la fin du mois, voilà, comme ça vous pourrez me verser mes émoluments, parce que voilà, je travaille pour vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Lorsqu'il avait signé son serment, à l'origine, le médecin
on lui avait proposé deux options. Soit il signait le serment d'Hippocrate, où là, il allait peut-être pouvoir, après 20 ou 30 ans de travail assidu, se payer un petit pavillon en banlieue, ou un autre serment qui avait été un peu une copie falsifiée du premier, qui était le serment d'Hippocrate, et qui donnait la possibilité d'avoir un pavillon de banlieue en l'espace de 4-5 ans, et puis une villa sur la Côte d'Azur au bout de 20 ans. C'était beaucoup plus rentable. Et le médecin avait signé ce deuxième serment. Revenons à notre jeune homme. Il alla donc prendre les médicaments à la pharmacie sans être convaincu vraiment qu'il allait les avaler tout ça. Alors il refuse. Donc au moment où on lui proposa le vaccin, il dit non, 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 le vaccin, moi j'en veux pas, pas question, etc. Alors le pharmacien était un petit peu gêné parce que voilà, lui aussi il avait envie de vendre son vaccin. Et puis donc le jeune homme attendait que le pharmacien aille chercher ses remèdes. En attendant, sur le guichet à côté, il y avait un monsieur qui était là avec une jambe dans le plâtre. Et lui, il avait une ordonnance. Là, il s'était cassé un pied en loupant un trottoir. Et donc, voilà, on lui dit, bon, il va falloir, voilà, on va vous donner une paire de béquilles. Le gars dit, ah oui, mais attendez, moi, j'en ai pour quelques jours, j'en ai pour 60 jours. Les béquilles, moi, je veux les louer, je ne veux pas les acheter. Voilà. Ah, le pharmacien dit, mais c'est pas possible, monsieur. Parce que si vous louez les béquilles, c'est pas remboursé par la sécurité sociale et c'est quand même relativement cher. Par contre, si vous les achetez, c'est gratuit. C'est compris dans le remboursement. Alors le gars dit, mais c'est bizarre ce truc. Il dit, mais ça doit coûter du fric à la sécurité sociale, tout ça. Ah, il dit, ah oui, mais c'est les lois, il faut demander au ministre de la Santé. Mais alors, dit le type, si je comprends bien, tous les gens qui se cassent une jambe ou un pied comme ça, ils ont tous une paire de béquilles chez eux. Il dit, quand j'ai été aux urgences hier, on était 18. Et il paraît que c'était une journée où il n'y avait pas beaucoup de monde. Il dit donc, si je comprends bien, s'il y a une vingtaine de béquilles par jour de vendues grâce à cet hôpital, sur un mois, ça fait 600 béquilles, sur un an, ça fait 7000 béquilles. Voilà, là, juste pour un hôpital. Mais c'est incroyable, tous les humains, tous les Français qui doivent avoir des béquilles chez eux. Ah oui, mais c'est la loi, dit le type. Le jeune garçon attendait sa commande. On lui donna donc ses médicaments. Et il repartit tout en ayant noté ce truc quand même bizarre, cette histoire de béquilles, d'achat, de vente, de médicaments, etc. Quand il arriva chez lui, il posa les médicaments sur un coin de sa table. Et puis les circonstances firent que pendant 8 jours, il fut suffisamment occupé. Parce qu'il avait de la famille qui avait débarqué chez lui, des amis, etc. Pendant 8 jours, il n'a même pas eu le temps de prendre son médicament. Et au bout de 8 jours, il était guéri sans avoir pris son remède. Alors, ne sachant pas que faire des antibiotiques qu'il ne voulait pas avaler ni jeter dans les poubelles, il les a ramenés au pharmacien. Et le pharmacien les a pris et a dit « Ah, merci monsieur, c'est gentil de nous redonner les médicaments. Comme ça, on va pouvoir s'en servir avec les petits-enfants et tous les gens en Afrique qui n'ont pas de médicaments. » Mais, dit le jeune homme, mais il y en a certains qui sont juste à la limite de péremption. Oh, ça fait rien, c'est toujours bon, il n'y a pas de problème. Ainsi se termine mon histoire. Alors, voyez, tout dépend quand vous allez voir un médecin, s'il a signé le serment d'Hippocrate ou d'Hippocrite. Voyez, il ne faut pas grand-chose, juste une petite lettre qui change, et ça change tout. Vous avez soit le pavillon au bout de 30 ans, soit la villa sur la Côte d'Azur. À vous de savoir choisir, de regarder votre médecin, qu'est-ce qu'il a comme train de vie. Ça peut donner des pistes. Je vous souhaite une bonne journée.